yorana ho here mai rutu I te ine ho atawiri apita tatou I te ine mhana te tumproi tape hia mai e eu no tatatu nei hapira o ia hoi te whaohipar a rau o te omua niu haa ua I rutu I te reo teiti trara e manihini ta e tatatu I te ine mhana o ia hoi te ine ta o Ha'alilio Solomon tonai ua e orometua reo waihi o ia te whare hapira tua toru no te whenua waihi nana o ia e hapi atu ia tatou I te ine mhana ma awahei ti reo waihi E aloha nui kako e nā makamaka pauloa wa kono I wau hele mai kama ili o iki e pili ana ia mea he maka painu o ua maloko ka olelo Hawaii a me na ano like ole e hoahana iai. Hey, yorana tout le monde! Aujourd'hui, dans notre vidéo, nous allons voir ensemble les différents usages de la particule verbale ua en tahitien. Cependant, nous avons également un invité aujourd'hui qui est Ha'alilio Solomon et qui est professeur de langue hawaïenne à l'université de Hawaii. Aujourd'hui, il va nous présenter, il va nous enseigner quelques rudiments de hawaïen. Hey, aloha nui kako, everybody. I was invited here today by my friend Steve. My name is Ha'alilio. I'm going to talk a little bit today about the different usages of ua in Hawaiian language and how it marks different verb aspects. Ready? Let's start! Pour les besoins de la leçon d'aujourd'hui, je serai obligé d'utiliser un vocabulaire un peu technique pour expliquer comment est-ce que les choses fonctionnent au niveau de la construction des phrases en tahitien. Mais ne vous inquiétez pas s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas parce que si vous suivez attentivement, vous devriez pouvoir vous en sortir comme des champions. Dans une phrase, il y a des mots, on est bien d'accord. Eh bien, les mots d'une phrase se regroupent entre eux et forment des groupes de mots bien distincts. Ces groupes de mots collés les uns à côté des autres forment finalement une phrase classique en tahitien. Par exemple, si je vous dis « Ua haere oe I te matete ». Dans cette phrase, on peut isoler trois groupes de mots. Tout d'abord, nous avons ce que l'on appelle le prédicat « Ua haere ». Ensuite, nous avons le sujet, oe, et enfin, le complément, ite matete. Aujourd'hui, on va particulièrement s'intéresser au prédicat verbal qui comporte la particule verbale ua. Mais avant tout, il faut savoir qu'en tahitien et dans les langues polynésiennes en général, une phrase commence généralement par un prédicat. Et les prédicats en question, il y en a de plusieurs types. Il faut compter au moins 5 types de prédicats. Alors, vous avez les prédicats verbaux, les prédicats nominaux, les prédicats inclusifs, les prédicats prépositionnels et enfin les prédicats numéraux. Mais pour l'instant, concentrons-nous uniquement sur le prédicat verbal dans sa forme simple. De quoi est-il composé exactement? Eh bien, un prédicat verbal simple comporte une particule verbale qui accompagne soit un verbe, un adjectif ou alors un nom commun. Pour revenir à notre particule verbale ua, j'avais expliqué dans une vidéo précédente que vous pouvez revisionner ici qu'en tahitien et dans les langues polynésiennes en général, on se servait de mots spécifiques appelés particules verbales pour exprimer le temps de l'énonciation, le présent, le passé ou le futur. Dans la construction classique des phrases en tahitien, la plupart du temps, ua exprime le passé et plus particulièrement le passé composé. Premier exemple, ua horo'oe. Dans cet exemple, ici, j'ai utilisé le verbe intransitif horo. Deuxième exemple, ua amu'oe ite i'ita. Dans cet exemple, j'ai utilisé le verbe transitif amu. La particule verbale ua peut également exprimer le présent. Premier exemple, ua. Deuxième exemple, ua. La particularité de ces phrases se trouve dans le fait que j'ai utilisé le nom commun o et l'adjectif v'av'er. Dans certaines circonstances, ua exprime également un futur antérieur si je rajoute à la phrase un complément circonstanciel de temps. Regardez. Ananhei, toma, wareva oe. Demain, virgule, tu seras parti.
Iteye mathiti, toma, outi te fare. L'année prochaine, virgule, la maison sera terminée. Oua exprime aussi un état au présent s'il est utilisé avec des adjectifs. Par exemple, Oua nhenhe oe. Deuxième exemple, Oua ito ito oe. Et enfin, pour conclure sur les différents usages de la particule verbale oua, celle-ci peut également exprimer un intensif si elle est utilisée avec des noms communs. Par exemple, uamiti, uaro, uatata. Alright guys, now we talked a little bit about Tahitian, let's talk about Hawaiian now. We probably have less usages of the verb marker ua in Hawaiian, but fortunately for all of us, when we do use it, ua, it probably functions very similarly to the way it does in Tahitian language. Similar to Tahitian language, in Hawaiian, ua marks a verb that is complete, or in the past tense. Whether it's a transitive verb, ua hana oi i ka haʻawina, or an intransitive verb, ua hele oi i ka hale pule. Both actions, hana and hele, are complete and finished, therefore marked by ua. Sometimes, our verb is neither transitive nor intransitive. It is a stative verb. When ua marks a stative verb, it means that a change of state has occurred. For example, ua kaulana oi i kau mauhana. Second example, ua oli oli oi i ka nuhou. Ua in these sentences implies that a change of state has occurred, and these states are shown by the stative verbs kaulana and oli oli. Voilà les copains et les copines, nous espérons que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et normalement si vous avez bien suivi notre vidéo, l'utilisation de la particule verbale oua n'a plus aucun secret pour vous, que ce soit en tahitien ou en hawaïen. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker notre page Ereoto Oe et à partager cette vidéo et toutes nos autres vidéos tout partout. Merci, à la prochaine, e nā tu te aroha. E lako nei, mahalo for watching. We hope you learned something today, and we'll see you next time. Ahui ho! Bye!